Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Anto. Comment ça va Anto? Eh ben ça va JB et salut les gars, salut à tous, ça va très bien, on est là pour débriefer le Tour de France, donc comment ça ne pourrait pas aller finalement. Ouais, bah ton ton est très très calme. J'espère que tu seras un peu plus énergique dans la vidéo. On va faire ça sous la forme de tier list avec chaque équipe qu'on va classer donc entre excellent, très bon, bon, moyen, mauvais et absent. Absent, ce sera pour les équipes, voilà, carrément on les a pas vus, c'était autant pas venir. Euh, Au finish. Bah non, mais spoil pas. Ah pardon, On excuse-moi, verra ça plus tard. j'ai parlé à voix Et haute. puis pour chaque équipe, on va essayer d'élire un petit MVP, un petit coureur star des 3 semaines. Il y a des équipes pour qui ça va être facile, il y en a d'autres ça va être un peu plus compliqué. Voilà, tout ça en essayant de pas être trop long. Et donc on va commencer mon cher Anto avec une équipe française qui, honnêtement, moi m'a plutôt surpris. La Arkea de Kevin Vauquelin. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah c'est honnêtement un des pires budgets du peloton et une des meilleures équipes de ce Tour de France qui a été quatrième au classement général par équipe, c'est déjà pas rien, qui a remporté je crois que sur l'étape d'Otakam le classement par équipe, donc sur une étape de montagne qui était quand même une des étapes reines de ce Tour de France, et qui évidemment a brillé par l'intermédiaire de son leader Kevin Vauquelin, où toute l'équipe s'est vraiment dévouée. Je pense à Arnaud Desmar qui a sacrifié le peu de chance qu'il avait au sprint pour protéger Kevin Vauquelin tous les jours quand il en avait l'occasion, et qui disait qu'il avait passé un de ses meilleurs Tours de France dans ce rôle-là de lieutenant, on va dire, de Kevin Vauquelin sur le plat. Et il a kiffé parce que ça, c'est un leader qui l'a pas empêché de venir. Exactement, Déjà, c'est plus facile de exactement. kiffer quand t'es là, hein. C'est ça. C'est ça, donc franchement un Tour de France excellent, excellent non pas peut-être pas au niveau de la tier list, mais moi je Ouais, serais très partant pour dire un très bon Tour de France de l'équipe Arkea. je pense pareil, je le mettrais en très bon, tout simplement parce que il manque peut-être une victoire d'étape pour être excellent, Ouais. mais Mm. on est sur quelque chose de très surprenant pour cette équipe, avec, avec, comme tu as dit, un très bon classement général de Kevin Vauquelin, et puis même, ils ont été acteurs, on les a vus, même des mecs comme Ewen Kosciu, Garcia Pierna, qui ont été hyper forts en montagne, il m'en manque un, je sais plus lequel, mais Carlos Rodriguez, Oscar Rodriguez. Non, Christian Rodriguez. Christian Rodriguez. On va passer. Et puis le MVP, pour le coup, pas très dur, je pense, hein. Kevin Vauquelin, il n'y a pas de. Il y a pas photo. Mais il y a une Kevin, photo sur. mets des paillettes dans ma vie, Kevin, hein, s'il te plaît. Ah oui, Par pitié. vraiment, et puis il l'a fait. Et puis il l'a bien fait. Une autre Exactement. équipe qui, pour le Ouais. coup, a pas fait un très bon Tour de France, c'est la Bahreïn. Mm. Qui vient avec un peu Lenny et Buitrago comme double leadership, avec Buitrago un peu pour le classement général et Lenny en marge de ça pour les étapes, et qui repart sans victoire d'étape, sans maillot à poids, et globalement sans avoir vraiment impacté ce Tour de France. Bah écoute, Lenny Martinez, qui sauve, je pense, le Tour de France de Bahreïn. S'il n'y a pas Lenny, on voit pas Bahreïn du Tour de France. Mohoric sur la dernière étape, assez fort, Ouais, et puis Fred Wright qui a essayé d'aller dans Buitrago, quelques. Buitrago Ventoux aussi, Ouais, en ouais, troisième. ouais, c'est vrai. Mais C'est vrai, mais sinon, c'est. non, Lenny a essayé d'aller chercher le maillot à poids. Malheureusement, soit le barème est vraiment très mal fait, soit il était vraiment pas encore à son meilleur niveau. C'était déjà mieux que l'année dernière, comme il le dit. Il retire un bon bilan selon lui. Moi, je Je suis trouve pas qu'il peut d'accord. mieux faire, bien sûr, quand on voit sa saison. Maintenant, bien sûr que c'est un meilleur Tour de France que l'année dernière, mais il y en a quand même pas mal manqué On va pas se mentir, il par pouvait pas rapport faire pire. à. Donc, Ouais, donc, moi, je mettrais un mauvais Tour de France quand même pour l'équipe Bahreïn ah oui, Victorious oui, oui. en Bah, général. on peut pas les mettre absents parce que Lenny a été le coureur qui a fait le plus d'échappées sur ce tour, le plus de kilomètres à Mm. l'échappée, donc le Mm. coureur le plus actif. Je pense que c'est quand même lui le MVP de l'équipe parce MVP, ouais, que je suis voilà, d'accord avec toi. on l'a vu énormément. Il Mm. a essayé de se battre pour le maillot de meilleur grimpeur. Malheureusement, il était pas du tout assez fort. Mm. On l'a vu être tellement irrégulier, même au cœur des étapes, c'était assez problématique. Donc voilà, et Bahreïn, c'est quand même une équipe qui a l'habitude de gagner. C'est dans le nom, Bahreïn Victorious. Bah, cette année, c'était pas le cas.
Donc Mm. mauvais Tour de France pour eux. En plus, ils n'ont pas un mauvais budget, donc ils sont quand même censés peser. Mm. Cofidis, je les place déjà dans absent. Voilà. Moi, ma question pour toi, c'est pourquoi ils sont venus? Bah moi, ma question pour toi, c'est qui le MVP? Parce que pour moi, il n'y a aucun MVP Bah dans cette voilà, équipe. non mais ça va un peu ensemble. Moi, mon MVP, tu sais qui c'est? J'en ai un, c'est Benjamin Thomas, parce qu'il a fait tomber son compagnon d'échappée sur la première étape, et c'est le highlight de la Cofidis. C'est pour te dire, ça intervient à l'étape 1, et en C'est plus, vrai c'est que, comique. qu'est-ce qu'on retient de Cofidis? Ils se sont fait voler leur vélo, c'est tout. Voilà. Ah, c'est vrai, il y a ça aussi. Ah, je vais mettre les vélos, Ah bah, en les fait, vélos le volés, highlight, c'est, en fait, les vélos le volés MVP, de c'est le Cofidis. voleur de vélo, hein. Non mais Voilà, c'est c'est tout, faut le dire. impressionnant. La case absent est presque créée juste pour eux. Ouais. Ce qui est quand même fort. Mais je sais même pas si on peut parler d'eux. Pourquoi ils vont pas dans les échappées sur la plaine, au moins montrer le maillot? On parlera d'autres équipes françaises, je pense à la Total notamment, même s'il y a eu d'autres points forts pour la Total, mais qui, Mm. en début de tour, ont animé un peu les échappées, etc. Voilà, au Mm. moins, même s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait par la suite, on les aurait retenus pour ça, et Ouais. on les aurait placés peut-être en mauvais, parce que il n'y a pas le même budget que d'autres tops équipes. On s'attend pas à ce que Cofidis claque 2 étapes tous les ans comme il l'avait fait Mm. il y a 2 ans. Ou ouais, il y a Ouais. 2 ans. Mais là, vraiment, Cofidis, j'ai pas vu Moi, leur je trouve qu'il y maillot a, de la. il y a un gros problème de structuration d'équipe, en fait. Quand tu vois que ils amènent sur le Tour de France des mecs comme Bourgman qui ont rien fait de la saison, Fait qui 30e. sont absents depuis le début de la saison, et des mecs comme aussi Dylan Tuns, même si il fait une plutôt bonne étape 19, étape 20, je sais plus, Ouais, et où il puis était présent. étape 20, et puis sur les champs, il me semble qu'il tente un coup, mais il est en Ah, retard. c'est sur les champs alors qu'on le voit un peu, bon, je sais plus. Mais bon, voilà, c'est tellement peu que même ça, ça nous a pas non plus marqué. Oui, voilà. Voilà, ils ont amené en fait tous leurs mecs qui avaient des gros salaires au détriment de mecs comme, je sais pas, Valentin Ferron, qui faisait un gros début de saison, qui avait déjà gagné en plus en World Tour il y a 2 ans, et qui, sur les courses françaises, faisait des bonnes perfs. Là, ils ont préféré amener tout leur gros budget, les Izaguirre et compagnie, des mecs juste qui ont un gros salaire et qui font rien du tout depuis 2 ans. Donc, je trouve ça très très dommage. Est-ce que c'est vraiment une volonté de Cédric Vasseur, ou alors c'est les patrons de chez Cofidis qui lui mettent aussi un peu la pression en lui disant amène les gros budgets parce qu'ils sont pas payés pour rien. Ouais, bah j'espère que si c'est ça, Euh, j'espère qu'il va leur dire, regardez, regardez ce qui se passe quand je fais ce que vous me demandez. Laissez-moi gérer mon équipe comme je l'entends, parce que là, Cofidis, ok, c'est un sponsor hyper fidèle, mais quand tu vois 3 semaines comme ça, je pense que ça les incite pas à rester. Et quand on voit, on en reparlera peut-être dans des vidéos transferts, dites-nous si ça vous intéresse, mais les rumeurs, notamment Intermarché et Lotto, qui fusionneraient les sponsors du côté de Arkea qui veulent s'en aller, tout ça, bah Cofidis, voilà quoi, c'est inquiétant. C'est inquiétant. ce qui est dommage, c'est que tu vois un mec comme Aramburu, qui était quand même vraiment très bon l'année dernière chez Movistar. Bah là, il est complètement aux abonnés absents, quoi. Même si il a fait Ouais. quelques petites perfs. Il a fait des bonnes perfs en début de saison. Il a Il a gagné. gagné autour du Pays Basque. Ouais, Oui, il c'est a ça. gagné autour du Pays Basque, c'est ça. C'est dommage de pas avoir amené Fretin, même s'il avait déjà fait le Giro. Puis après, il y a des mecs là qui perdent en ce moment autour de Wallonie avec Izquierdo, avec Oliver Knight. Mais voilà, on préfère amener des Bourman complètement finito que ces mecs-là Ce qui me qui. dérange, c'est même pas que les mecs soient finito, c'est que les mecs, je les ai pas vus. Tu vois. Et ça, Après, ça il me y a dérange. Cocard qui abandonne aussi, c'est vrai. Oui, mais oui, on pourrait mettre Cocard en highlight parce qu'il fait tomber Philipsen, tu vois. Non mais voilà, c'est dur. Il a fait des bonnes places, et puis il y avait comment il s'appelle l'autre sprinter, Alexis Renard, qui a fait aussi un top 11, je crois, ou une connerie comme ça. Mais voilà, on a Dylan Tuns qui fait 10e de la 21e étape, j'ai été vérifié. Mais voilà, c'est dur. 11e, ouais, Renard. C'est dur de trouver, quoi. Donc voilà, je pense que pour la blague, je mettrais Benjamin Thomas, euh, ou alors Cédric Vasseur. Voilà, voilà. On peut passer à Je te laisse au notre. montage t'amuser, JB. T'as dit quoi?
Je te laisserai au montage Ouais, t'amuser ouais, super. et on verra. On passe, parce que là, on a passé un très très long moment sur Cofidis. On va peut-être accélérer un petit peu avec la AG2R Décathlon. Euh, Mm. pour moi, il y a un coureur vraiment qui fait le Tour de France de AG2R, c'est Félix Gall, et c'est vraiment inattendu pour moi. Je m'attendais vraiment pas à voir Félix Gall comme ça, surtout quand je vois son début de tour où il nous dit qu'il va pas jouer le général pour au final faire un top 5, ce qui est sa meilleure performance, et un top 5 sur le Tour de France. Il y a énormément de coureurs qui le font pas dans leur carrière. Euh, je suis d'ailleurs très content pour lui qu'il ait réussi à aller le chercher. Ouais, Moi, c'est ouais. une super surprise, Félix Gall. Et du coup, je mettrais au moins le Tour de France de Décathlon dans bon. Ah oui. Après, aucune victoire d'étape. Euh, Ouais, mais c'est un peu à l'image de Arkea, même évidemment c'est pas le même budget, mais on les a quand même pas mal vus. Je sais plus quelle étape où ils se mettent à rouler, ils ont quand même pris des grosses responsabilités à des moments avec un Callum Scottson qui était très fort, ouais, ils ont pris des un Clément Berthet responsabilités qui pour était pas moi mal. à l'image de Et, leur leader, c'est-à-dire qu'ils ont un leader qui est assez offensif, qui aime ouais, prendre des risques, qui aime attaquer, qui a pas forcément totalement été récompensé, parce que pour moi, s'il avait vraiment été récompensé, il pouvait aller chercher une quatrième place devant Oscar Rodney, je pense. ouais, et même À il la peut aller fin. chercher l'étape qu'O'Connor gagne. Il a pas senti le coup où Voilà, O'Connor c'est sort, mais je ça. pense qu'il peut battre O'Connor, hein, C'est vu ça son qui me niveau. fait. Donc voilà, je suis Il est le d'accord avec toi. type Après, de moi, il la y a un mec stratégie qu'on n'a pas d'Elisma, hein, cité. donc voilà. C'est pour ça que j'hésite entre Fitzgerald et Bruno Armirail, parce que encore une fois, Bruno Armirail, il prouve que au-delà d'être un excellent équipier, c'est surtout un énorme coureur, quoi. Ouais, Moi- je moi, suis d'accord. Non, je suis d'accord. il fait un chrono qui est exceptionnel, ou en faisant quatrième, je crois. Oui, Et ouais, ensuite, 4 ou bah, 5. à Otakam, il a failli gagner. Oui, non, c'est Vauquelin qui fait 5, donc lui il fait 4, c'est sûr. Et puis à Otakam, bah, malheureusement le peloton revient, mais il est le meilleur de l'échappée. Et puis après, il a été énorme à chaque fois pour aider ses leaders, que ce soit en échappée, mais aussi derrière. Enfin, franchement, c'est incroyable d'avoir un équipier comme ça, et il va faire beaucoup de mal son départ si c'est confirmé chez Visma, parce que bah, Decathlon on en avait vraiment besoin. Et il avait vraiment, je trouve, passé un cap en plus depuis qu'il était chez Decathlon par rapport à FDJ. Donc, Ouais, et puis il continue de progresser voilà. à son âge assez À son âge. avancé. Ouais. Hmm. Est-ce qu'on met bon ou très bon? Bah, pour l'instant, je les mettrai dans très bon, et au pire, on les baissera, comme je sais Ok, pas. Parce qu'en fait, pour moi, leur Tour de France m'impressionne autant que celui de Arkea, bien sûr. Je comprends pour qu'ils moi, n'ont par pas gagné rapport à d'étape. Arkea, t'as un peu plus de budget et tu fais un Ouais. peu mieux au classement général, mais je trouve que par rapport à la différence de budget et la différence d'attente que j'avais, je trouve que Hmm. Arkea fait un meilleur Tour de France que AG2R en rapport Ouais, je avec les comprends. attentes. Mais on Ouais. verra après. En attendant, Donc, ouais, je vais les laisser en bon pour l'instant et on les ouais, je vais le votera. laisser dans bon, peut-être. Ouais, voilà. Ouais, parfait. On passe à IF. IF, Ouais. où le MVP pour le coup est autoproclamé Ben Illy Emily, ouais. Hmm. Hmm. sans difficulté, avec une victoire d'étape où il était très fort et où l'échappée globalement aussi avait un peu mal géré le coup, parce qu'il attaque pas vraiment dans une montée, il part un peu en facteur et puis voilà. Hmm. Mais il avait su surprendre et puis voilà, partir. Et derrière, il nous a montré qu'en fait, oui, il était vraiment fort. C'était pas que le fait qu'il soit parti en facteur, c'est aussi le fait que il avait des jambes monstrueuses. Battu par Aurélien Paré-Peintre au Ventoux, mais il était très très fort. Par Valentin Paré-Peintre, pardon. Tu me reprends même pas. Non mais et Pardon. puis voilà, un top 10 au général. Euh, Inattendu. Alors on peut dire que le top 10 était faible, mais il fallait aller le prendre quand même. Et, Hmm. euh, et il a porté le maillot jaune et il est super combatif du tour. Donc pour moi, rien qu'à lui tout seul, c'est un très bon Tour de France pour IF. Ouais, clairement. Clairement, je pense que tu as tout dit. On va pas non plus passer 10 ans sur IF. Illy, super combatif. Illy qui est vraiment très bon, qui aurait pu gagner 2 étapes. Et au-delà de Franchement, ça, c'est pas que la course de Illy. Il a vraiment été bien soutenu, je trouve. Notamment dans l'échappée où il va chercher le jaune, où ils sont quatre. ah oui. Hmm. Il Ouais. s'envoie de fou. T'as eu l'étape aussi où je sais plus qui c'est qui est devant. Je crois que c'est peut-être Jega ou O'Connor. Ou je sais plus. Mais O'Connor, ouais.
tout IF roule. Oui. Et c'est lui qui finit par rouler dans les 2 derniers kilomètres pour protéger À l'image, son top 10. à l'image de Connor, on en parlera Ouais, voilà. sur Et l'étape. Hein. donc voilà, hein, quelques noms. Harry Sweeney qui a fait un énorme tour. Bruce Ouais, énorme. Baudin qui a été assez utile aussi. Voilà, Bruno globalement. Baudin, excellent équipier de Illy, malheureusement, on l'a pas trop vu du coup pour lui-même, mais par contre, il a été d'un précieux soutien. FDJ FDJ. FDJ. FDJ, honnêtement, euh, Grégoire fait la première semaine. Ouais, Après bah pour moi, le MVP, c'est de très 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 loin Grégoire. Ah ouais? Après, Tu sais quoi? Moi, non. Moi, je mets Clément Russo, qui a été pour moi le seul FDJ qui a essayé des choses. Ok, ouais, mais Grégoire à l'étape 20 où il est devant, etc. Et il tombe, c'est malheureux, sinon peut-être qu'il la gagne. Mais il fait Grégoire, quand même une belle première semaine. Grégoire, ça faisait 2 semaines qu'on l'attendait dans l'échappée. Hein. Il y est une fois. Oui, oui, oui. Toutes les échappées, Non, à chaque là, fois, il y avait dans il est quand même pas l'échappée mal en première un semaine. FDJ, un seul FDJ. C'était des étapes de montagne. Il avait aucune chance, mais il y était, Clément Russo. Tous les autres FDJ, ils étaient Mm. aux abonnés absents. On a vu Quentin Paché en prendre une ou deux, je suis peut-être un peu méchant, mais, mais honnêtement, Je trouve dur avec Grégoire aussi parce que il fait 4 en première semaine, il fait 5 en première semaine. une grosse première semaine Il où fait il est une à grosse première Vinci, semaine quand où les même. profils sont pour lui. Il fait une très grosse Ouais, première mais semaine. les profils sont pour lui, mais il joue avec les favoris. Donc, Il fait une très grosse première semaine. Je te l'accorde. il a Mais aucune, il derrière, peut pas aller devant sur les premières semaines, sur la première semaine. non, mais sur la première semaine, admettons. Mais l'échappée où Van Der Poel fait 3 là, avec Mauro Schmidt et Abrahamsen, il devait être Oui, devant. bah, là, il se Euh, loupe. Mais là, toute l'équipe se loupe. Il n'y a pas que lui. mais oui, mais toute la FDJ se loupe à toutes les étapes, sauf Clément Russo qui à chaque fois est devant, Oh, mais- mais qui peut rien faire parce que bah enfin, honnêtement, c'est pas, enfin, c'était jamais ses profils de toute façon, mais c'est pas un coureur qui était là pour gagner Clément Russo, clairement. Il était là pour le train pour Pénoët, qui de toute façon, voilà, je ne vais pas en parler parce que Pénoët ne peut pas gagner un sprint massif sur le Tour de France, c'est pas possible. Donc, enfin, Mais après, Pénoët fait un bon Tour de France pour moi, pour un premier Tour de France. il fait Il un va bon Tour de chercher France. plusieurs top 10. Hein, il fait 3 top 10, dont un top 5. C'est son niveau pour l'instant. On sait que de toute façon, Pénoët, Oui, c'est pas un non, sprinter pour les je suis sprints d'accord. massifs. Je suis d'accord, mais j'en attendais Donc, plus moi, de la FDJ. J'en attendais plus. bien sûr, non mais la FDJ d'une manière générale, mais taper sur des individualités comme Grégoire ou Pénoët, pour moi, c'est une mauvaise idée. Enfin, c'est pas représentatif. Tape sur un mec comme Guillaume Martin, par exemple, Oui, qui a tous les jours je veux même plus s'est taper accroché sur au lui. peloton pour faire un top 16. Enfin, je comprends Non, pas mais, cette équipe, non, moi. mais en fait, je tape En fait, sur Romain c'est un Grégoire mauvais Tour de parce que France pour la Groupama FDJ, s'il mais la pour gagne, moi, Romain Grégoire fait un bon Tour de France. il fait un Tour de France pour moi il fait une très bonne première semaine et après jusqu'à l'étape 20 il est dans l'anonymat et je trouve ça Ah dommage. ouais, mais bien sûr, mais Mais s'il tombe pas, il gagne son je étape, disais juste tu dis qu'il que fait un je veux excellent pas Tour le de mettre France. MVP juste parce que je trouve que ils ont que toute l'équipe a un peu couru à l'envers à partir de la deuxième semaine où ils sont aux abonnés absents et Oui, du mais coup je Grégoire veux n'y est pas le pour mettre rien. Enfin, il MVP. n'y est pour rien. Il s'est aussi loupé, mais toute l'équipe s'est loupée. Donc, Oui, oui. enfin, et Mais puis, sauf que il y a une étape à qui lui chaque fois, convient. il y avait. Après, c'est que des étapes de En montagne. fait, Romain Grégoire n'est pas grimpeur, quoi qu'il arrive. Hein. je ne veux pas taper sur Romain Grégoire. Je voulais juste mettre Clément Russo en MVP. J'avais prévu ça dans mon truc parce que c'est un coureur dont personne va parler, dont je sais pas si les Oui, gens. mais à un moment, on en rigole 5 minutes, mais honnêtement, Mais le Clément meilleur Rousseau n'a rien coureur, fait du bien Tour de sûr, le France. meilleur coureur, c'était Romain Grégoire. C'est le seul qui s'est approché de pouvoir gagner une étape. Les autres ne l'ont pas fait. Et je parle plus de l'étape Non, je comprends, je comprends, je de comprends. l'étape 20 où honnêtement il était dans les plus forts que des étapes où il fait top 5 où là il avait aucune chance en vrai de gagner face à Pogacar et Van Der Poel. Ineos, surprenant. On va Arensman, on a fait un MVP. MVP à Rensman, bien sûr. Est-ce que alors moi je le mets pas en excellent le tour parce que bah il y a Non, il est personne bon, qui il est fait bon. mal. Carlos Rodriguez pour moi très décevant mais à l'image de ce qu'il se fait depuis Bah, un petit moment. ils ont pas fait le Tour de France qu'on attendait d'une équipe Ineos. Voilà. Mais aussi, il faut accepter le fait que Ineos n'est plus Ineos.
Donc Et voilà, aussi, faut après, accepter que 2 victoires d'étape, c'est un très bon tour pour moi. c'est un très bon Tour de France. Arensman peut remercier Pogacar. Oui, mais ça ne sait pas, Euh, apparemment. mais apparemment, Arensman, ouais, Pogacar veut signer un contrat, peut-être, Arensman n'est définitivement pas sur la liste noire de contrairement à d'autres mecs, mais contrairement à cette pièce. Ouais. ouais, mais tous les Visma. Mais ça, on en parlera plus tard. Et du coup, ouais, moi, la grosse déception, c'est Axel Laurence qui, malheureusement, mais même lui en rigole, hein, qui a été à contretemps sur Extrêmement fort. toutes, toutes les étapes. Toutes Ouais, les non, étapes, non, il a été à contretemps. moi j'adore ce coureur et ça m'a frustré. J'avais misé sur lui pour les champs et il n'y était pas, donc c'était un peu dommage. L'équipe suivante, on peut déjà la placer. Voilà, merci, au revoir. Inyam Girmay, Pas grand voilà. chose à dire. Moi, je l'ai toujours dit, hein, mais bon. Pour moi, Binyam Girmay, son Tour de France de l'année dernière, c'est une anomalie mondiale. Je suis d'accord, mais surtout, je comprends pas comment tu peux te dire quand t'es Intermarché, certes c'est leur meilleur coureur et d'assez loin, mais comment tu peux te dire avec Milan et Merlier qui viennent que tu vas emmener une équipe globalement centrée sur Girmay. Pour moi, c'était un Et mauvais parce que calcul. eux ont vraiment cru que le Tour de l'année dernière représentait. Il y avait Philipsen aussi, hein, à la base. C'est un coup de bol Ouais. que, pour eux que Philipsen soit pas là, mais ça change rien au constat en fait. Pour que Girmay gagne, fallait un miracle. Les deux meilleurs sprinters du monde, c'est Milan et Merlier. Pour moi, ils Donc, ont sur le Giro, Girmay. clairement, il a voulu, en tant que maillot vert sortant, pardon, aller sur le Tour aussi pour respecter un peu son statut. Maintenant, Ce qui est voilà, ce honorable. qui devait arriver arriva et franchement, malheureusement, Louis Barré, qui était un peu la seule chance pour les échapper, est tombé, je pense, tous les jours il est tombé sur les 21 étapes. Il est tombé. Il me fait beaucoup de peine, donc voilà. Donc, MVP, vraiment absent à l'image de Cofidis. MVP, On peut je avancer. pense que c'est quand même Girmay. Hein. Je vois pas qui on peut mettre d'autre. Donc, moi, tu vois, en soutien à Louis Barré, j'aimerais bien mettre Louis Barré, allez. mais Alpecin, tu les places où? Parce que moi, on va me dire que je suis pas objectif. Donc, bon, moi, je mettrais bon Tour de France. Après, c'est pas parce qu'il rentre. Ouais, tu vois, c'est que. Après, c'est vrai qu'il y a 3 victoires d'étape, Il y ouais. a 3 victoires d'étape avec 3 coureurs différents, 2 qui abandonnent. Ouais. Van Der Poel qui allait prendre le maillot vert vraisemblablement. Ouais, mais les mecs, il faut aller au bout du Tour de France aussi, pour moi, quoi. c'est un Tour de France qui est excellent au vu des circonstances. Non. Au vu des circonstances, tu me dis, en début de tour, tu me dis, Philipsen va abandonner à l'étape 2. Ouais, mais Philipsen aurait rien fait quoi qu'il arrive. Philipsen aurait rien fait quoi qu'il arrive, je pense. Parce que quand je vois la manière dont laquelle Merlier et Milan se sont battus tous les deux, il était dans une autre catégorie, lui. Enfin, Philipsen n'est maintenant plus le sprinter massif qu'on a voulu nous faire croire il y a quelques années. Il gagne la première étape parce qu'ils ne sont pas là. Oui, mais il la gagne aussi, hein. Enfin, je sais pas ce que ça donne, Philipsen. En fait, j'aurais voulu le voir. Philipsen, on l'a vu toute la saison, donc on le voit toute la saison. Hein. Voilà. On veut nous faire croire, mais on le voit toute la saison que Philipsen est toujours battu par des mecs comme. Pas avec ce train et voilà, j'aurais voulu voir ce que ça donnait. Ouais, mais oui, non, mais c'est sûr. Après, voilà, moi surtout le MVP. Et pour moi, ça va peut-être te surprendre, mais pour moi, c'est Caden Groves. Ah oui, tu trouves? Parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement choquant la force et le panache qu'il a eu sur la dernière étape. Le mec a quand même réussi à se remobiliser alors qu'il était un peu foutu au placard en mode t'es le lanceur de Philipsen, alors que bon, ça reste quand même un sprinter à la base qui gagne de multiples étapes. En fait, c'est comme les autres sprinters dont on a parlé, Girmay et tout. À partir du moment où il y avait Merlier et Milan, il a tenté une fois où il n'y avait même pas Merlier. Et il s'est fait tellement allumer par Milan que tu comprends que ça sert à rien. Moi, c'est plus parce que c'est pour la surprise. Van Der Poel, en soi, on s'attendait à qu'il gagne une étape. Enfin, c'était comme personne. C'était un peu le minimum syndical. De pas le soutenir. En plus, on oublie, mais ils ont porté le maillot jaune avec 2 coureurs, Alpecin. C'est quand même un Tour de France qui est voilà. J'accepte de le baisser en très bon parce qu'on attend d'Alpecin qui gagne des étapes. Ils en ont gagné 3. Est-ce qu'on en attendait plus? Je pense pas. Non, clairement, mais moi, je préfère. C'est des cours. Tu vois, c'est des coureurs qu'on a attendus. C'est des coureurs, à part pour Groves, Van Der Poel et Philipsen, c'était minimum une étape de toute façon, donc c'était logique.
finalement. Tu vois, non, moi je suis pas d'accord. Philipsen, par exemple, quand il prend son étape, je suis surpris. Je suis pas surpris parce que les deux autres sprinters sont pas à l'arrivée. Mais je suis Il est le seul surpris que sprinter. Philipsen puisse prendre une étape dans un Tour de France où il y avait Merlier et Milan. Et tu l'as dit toi-même, il n'est Oui, pas mais dans cette donc, catégorie. et C'est le les seul circonstances qui ont sprint fait où que. il gagne, enfin après, malheureusement, il abandonne de toute façon, C'est les mais circonstances qui ont fait que. Et d'ailleurs, je pense honnêtement que si Philipsen est là, il prend le maillot vert sans aucune difficulté parce que il aurait fait deuxième ou troisième de tous les sprints, admettons. Parce qu'il y a plein de fois où Merlier sprinte pas, etc. Bon, Philipsen passe ouais. quand même au travers en général de pas mal de trucs. Mais surtout, au sprint intermédiaire, il aurait été les faire, etc. Et puis, Surtout Merlier, on a absolument rien à faire du maillot vert, lui, et puis finalement. surtout, Milan finit rincé ce Tour de France. Ouais, Euh, Milan, c'est et Van Der Poel, s'il avait fini, aurait sûrement pris le maillot vert aussi parce qu'il Et était quoi, parti pour. Donc, bon. pour te faire plaisir, tu pourrais mettre Alpecin tout premier des très bons. Voilà. Oui, de toute façon, on réorganisera vite fait à la fin. On va passer à la Là, suite, je là, pense, il faut parce qu'on que là, accélère. Il faut qu'on accélère. il y a une équipe Michael Woods sur quelques étapes, Israël. Ouais, Israël, Franchement, pas grand chose à dire. Ackermann a fait ses j'espère. sprints. Blackmore était placé en première semaine. Euh, Lutsenko a animé. Jake Plutôt. Stewart est un énorme golemon, on peut le dire, Oui, oui, voilà. Moi, je pense que quand il l'idée enterre. de vie, c'est sûrement Lutsenko, à mes yeux. Parce que c'est Ouais. celui qu'on a le plus vu. Après, je pense que Blackmore a fait ils sont quelques pas petites là. étapes quand même. Ils Hein. sont pas là, c'est Voilà. pareil, hein, pour moi. Ouais. Hmm. C'est Ouais. ceux qu'on a le plus vu de ceux qui sont en bas. Ouais, Mais, on est d'accord. mais voilà. On est La d'accord. Lidl, qu'est-ce que t'as pensé de leur tour? Bah, en soi, Milan fait les stats. Il gagne les sprints où il n'y a plus les gros sprinters comme Merlier ou quand Merlier sprint pas. Que Merlier, en fait. Euh, Il mais fait, en il fait, fait deuxième quand il y a Merlier. Hein, donc, mais il est battu à la pédale par Merlier à chaque fois, quoi. voilà. Ouais, Donc, pour moi, c'est dur de pas mettre très bon Tour de France quand t'as 2 victoires d'étape, en fait. Mais, c'est ça le problème, mais honnêtement, si on se la met au début, pour moi, les objectifs de Lidl, bah, c'était au moins une victoire d'étape avec Milan, au moins, mais normalement, il était censé faire jeu égal avec Merlier, donc le battre potentiellement sur un sprint, il l'a pas fait. Il revient avec 2 victoires d'étape qui ont un goût un petit peu amer. Il prend le maillot vert, ce qui est quand même un truc qu'on savait pas. Mais derrière, Skielmose, qui était censé faire un bon général, est cataclysmique puis tombe. Et les autres coureurs, on les a pas vus. Thibaut Nice a été aux abonnés absents. Les Skuns, ouais, je suis d'accord. Simon, etc. n'ont pas eu leur carte ou l'ont En très fait, mal quand je joué. pense au Tour de France de Décathlon, certes, il y a les victoires d'étape en plus, le maillot vert, mais je trouve qu'on a beaucoup plus vu. Décathlon a été beaucoup plus offensive. Ça, c'est parce que qu'une équipe Decathlon avait un coureur au général. Oui, non, mais bien sûr, c'était pas dans le même registre. Mais tu vois, des mecs comme Thibaut Nice, j'aurais bien aimé les voir à l'attaque un peu plus. Je trouve que par rapport à l'attente, c'est un bon Tour de France. Tu sauves ce qu'il fallait, quoi. Ouais. La Loto, qu'on a au début pas vu du tout, puis après un peu vu grâce à Deli et puis grâce à Berkmos aussi, étonnamment, que j'attendais pas du tout à ce niveau, Berkmos, mais qui a été complètement miné par l'ami Van Edvelt qui finit par abandonner tellement il était ouais, bon. Deli fait quand même un plutôt bon Tour de France, même si c'est Deli. C'est un peu Il une fait quand même. résurrection. C'est un peu une résurrection de Lee quand tu vois ça. Il fait 5 top 10, il fait 4 top 5, il fait un podium, voilà. C'est un plutôt moyen Tour de France, voilà. On va pas mettre mauvais. Je l'aurais mis en mauvais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y avait tellement zéro attente pour la Loto. En fait, par rapport à des équipes comme Bahreïn et Groupama, on peut pas les mettre au même niveau, tu vois. Ils ont en plus un budget vraiment pas ouf. Et ils s'en sortent quand même. Pas ouf. Pour moi, leur Tour de France, globalement, si t'enlèves les attentes, est pas forcément meilleur que celui de la Groupama. C'est pareil. Mais le truc, c'est que Lotto, en fait, comme Deli était complètement à côté de ses pompes depuis le début de la saison, il a parlé de dépression, etc., d'être complètement plus du tout concentré vélo. Et ben, en fait, le voir revenir, ça fait du positif dans ce Tour de France. Ouais. Movistar, honnêtement, moi j'ai envie de les remercier parce que quand même ils ont animé pas mal d'étapes.
Alors, Bah, merci Ivan Romeo. Bon, malheureusement, désolé pour ta chute. qui est sûrement Ivan Romeo le MVP. Le MVP. C'est vrai qu'on n'a pas dit. Oui, on avait dit le MVP. Si. Bon, après, ils sont évidents, les MVP Oui, voilà. des étapes avant. C'est Mais, Vidal et puis c'est Deli, voilà. Pas de. De Lee, évidemment. Romeo qui est un MVP assez surprenant. Je l'attendais pas du tout aussi fort. Malheureusement. Ouais, ça confirme sa saison, hein, quand même. Ouais, mais quand même, il y a des fois, il voulait être dans l'échappée, il était en retard, bah, il sortait tout seul, il revenait, quoi. Tu vois, Mais au-delà de parler du MVP, on peut parler d'un flop, mais qui est catastrophique, en fait. Ouais. Mais Henrik Mas. Henrik Mas, Mais alors, un joueur que j'adore, hein. Qui ira faire deuxième de la Volta quand même, hein, donc on l'attend. Qui ira quand même faire deuxième de la Volta derrière Vingegaard, mais non, même pas, vu que je vois les Ayuso Almeida, je pense que s'il arrive à faire top 5, déjà, ce sera déjà bien pour lui. Oui, ce serait ouais. Mais là, franchement, ouais, je suis très, très, très déçu d'Henrik Mas. C'est à l'image de ce qu'on voit ces derniers temps de lui, hein, mais... Ouais, mais est-ce que t'attendais... Alors, on attendait peut-être un top 10 d'Henrik Mas. Non, mais quand je pense à l'étape du Ventoux, où il se fait, mais littéralement exploser sur la fin. Le problème, c'est que l'étape du Ventoux, il court un peu... comment dire? Non, mais c'est très bien joué, hein. Un mec fort. Les mecs un mec sont pas assez forts pour l'accompagner. Il se retrouve tout seul, il prend le vent de face comme un... Un Benili, tu vois, il est jamais repris, tu vois, à sa place. Oui, bah après Benili était extrêmement fort sur ce Tour de France. Hein. Voilà. Donc moi, ouais, moi je mets quand même un mauvais Tour de France pour Movistar, désolé. T'as dit quoi? C'est quand même un mauvais Tour de France pour Movistar, faut le dire. C'est mauvais, mais je trouve qu'ils ont animé quand même. Je peux pas les mettre en absent, on les a vus. Ils sont passés pas forcément très loin. C'est déjà bien. L'équipe d'après a aussi animé le Tour de France, on peut le dire. Oui, et animé d'une belle manière, parce qu'ils avaient pas peur de... Tiens, Roglic n'avait pas peur de tout perdre, même pas pour gagner, hein, pour faire podium ou quoi. Contrairement à certaines personnes dont on reparlera plus tard, Roglic d'ailleurs, hein, qui était le héros de Montmartre, hein, visiblement, au vu des images. La cote de popularité de Roglic, je suis choqué, parce que c'est quand même vraiment le coureur qui est un peu anti-système, qui est très timide, très renfermé, qu'on voit très peu. Mais c'est surtout un joueur qui, au début, a quand même eu la gueule de successeur de Sky. Du mec qui attaque à 1 kilomètre, qui fait rien du tout. Et derrière, maintenant, pourtant, c'est toujours pas Enfin, avant ce Tour de France, c'était vraiment pas un coureur que je classais dans offensif. Du tout. Ouais, après, il attaque quand même en Catalogne. Tu vois, c'est quand même assez minime, quoi. En fait, il attaque quand il est obligé d'attaquer pour gagner. Quand il sent qu'il a besoin et qu'il est vraiment fort. C'est sûr. Non, mais là, pour le coup. Obligé. En fait, il s'en fiche de perdre. Juste, il va tenter son va-tout quand il y a besoin. Mais s'il peut gagner sans attaquer, il le fera. C'est pas un mec comme Pogacar qui attaque juste pour le fun. Et le problème, c'est que souvent, il n'avait pas besoin d'attaquer. Du coup, c'était un coureur un peu soporifique. Et là, sur ce Tour de France, complètement l'inverse. Il prend des échappées même dès le matin. C'est lui qui... Il nous a régalé. Hein. Pour moi, c'est le MVP de cette équipe, malgré que Lipovic fasse un meilleur résultat. Oui, voilà. Bon, faut quand même parler de Lipovic, évidemment. Premier Tour de France, 3e du Tour de France, après une 2e place sur Paris-Nice. Mais quand il va s'arrêter, en fait, ce mec. Des belles références. 24 ans en plus. Ouais. Je pense que Roglic pouvait peut-être aller chercher ce podium s'il la courait un peu. S'il avait vraiment envie de gagner lui, pour moi, il peut aller le chercher, tu vois. Voilà. Mais bon. Mais après on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on fera un peu une vidéo spéciale là-dessus, mais il y a des très très grosses choses qui arrivent pour Red Bull avec peut-être l'arrivée de Remco. Je pense que ça peut devenir une équipe vraiment. Le projet était déjà intéressant avec le recrutement qu'il y avait eu ces dernières saisons. Là, ça s'accentue de plus en plus, j'ai l'impression, et c'est vraiment prometteur. Il y a un Pellizzari qui monte en puissance aussi. Il y a énormément de vidéos à faire. Hein. C'est surtout ça qui... On va être en vacances, mais il va falloir charbonner un petit peu. Ça va être... Donc non, franchement, Roglic, bravo à lui. Et bravo à Lipovic aussi, quand même, faut le dire. C'est quoi? Parce qu'ils prennent pas de victoire d'étape du tout. Hein, avec un Ouais, mais pour moi, c'est un très bon Tour de France, quand même. Oui, d'accord. Mais ma question, c'était est-ce que tu pouvais le mettre en excellent? Mais du coup, on peut dire que c'est trop juste. Non, c'est trop juste, ouais. Pour moi, il y a des équipes dans très bons.
Je reviens Qui sur arrive Alpecin, juste après, peut-être. peut-être IF Oui, qui mérite plus le équivalent. peut-être qu'Alpecin mérite un peu plus. Ouais. Soudal, il y a pas de doute. C'est un Bah, excellent Tour de France, malgré un Remco qui était vraiment pas au niveau, qui prend ce qu'il euh, faut parce que qui dans prend quand cette même son discipline, étape. il est extrêmement au-dessus, mais honnêtement, si Ghana avait été là, du coup, peut-être que ça aurait été short. Parce que quand je vois le peu de distance qu'il met à Pogacar, et au final, on apprend que c'est parce qu'au début, je me disais, c'est peut-être Pogacar qui a été monstrueux, et au final, on apprend que Remco avait une côte qui était en Cassé. vrac et tout, machin, que la préparation n'était pas optimale. Je me dis que Ghana, c'est dommage qu'il ait dû abandonner à l'étape 1. On en a pas parlé Bah, aussi pour Ineos, que ça fait quand même un coup dur pour l'équipe. Voilà. on pouvait s'y attendre, hein. Quand t'as pas de prépa hivernale, il n'y a pas de mystère, hein, de toute façon. Oui, mais en plus, si t'arrives avec Euh, une côte cassée des voilà, bien championnats de sûr. Belgique, laisse tomber. Le mec, il avait aucune chance. Bien sûr, Mm. il nous l'a pas dit. Du coup, on a été assez dur sur le moment. Je sais plus qui c'est qui a débrief. Pour le coup, Merlier qui affirme son statut de meilleur sprinter du monde, mais qui malheureusement loupe 2 sprints, dont un pour la bordure la première étape. Oui, Et bon, ensuite, Soudal, au global, a quand même montré une capacité catastrophique à placer ses leaders. Alors ça, c'est assez impressionnant pour une équipe qui a l'habitude de ouais. jouer les classiques, du moins qui avait, et qui va sûrement se réorienter dessus maintenant que Remco est sur le départ. C'est un peu flippant, mais bon, je pense que Mais on peut en trois parler quatre quand même victoires d'étape, je peux pas. de l'étape du Mont Ventoux. On en reparlera évidemment avec les Français, mais Paris Peintre a été vraiment incroyable. Je pensais pas que ça serait lui qui irait la chercher parce que il est vraiment monté en puissance en fait au fur et à mesure du Tour de France. Et c'est assez agréable à voir. Ouais. Et puis, merci Ilan Van Wilder. Moi, je te donne la Légion d'honneur française. Le MVP, c'est qui, du coup? Moi, Ouais, pour moi, moi, j'ai envie de ça va être prononcer quand même Tim Merlier, tu vois. un nom improbable. Parce que Tim Merlier, oui, c'est bon, voilà, il prend 2 victoires d'étape, mais c'était un peu attendu. Moi, j'ai envie de te parler de Pascal Encorn, qui, honnêtement, que ce soit sur l'étape qui est remportée par Paré Peintre, dans les sprints pour Merlier, souvent il remonte les autres. Vraiment, un mec qui a fait le travail de l'ombre et qui mérite Il a fait des belles échappées aussi. Après, un petit coucou. moi, je mettrais quand même Merlier pour son Oui, bien statut sûr. de meilleur sprinter du monde. Bien sûr. Mais On va pas parler d'autres parce qu'on en reparlera peut-être plus merci tard. à des mecs, ouais, vraiment comme Encorn, comme Van Wilder, qui ont été des excellents équipiers. Malheureusement, ils ont perdu Cattaneo aussi en plus très vite, donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu du mal. Ils ont eu du mal à C'est placer vrai. tout le monde. Enfin, il manquait de bonhomme en fait, hein, tout simplement. Remco aussi aurait eu ce rôle, j'imagine. Donc, donc voilà. Donc non, vraiment excellent Tour de France de Soudal et en soi, si on est objectif, c'est à l'image aussi du Tour de France d'Alpecin. Si je suis un peu plus honnête maintenant, je me rends compte. Voilà, on est d'accord. Je vais pouvoir les remonter avec, On avance avec grand plaisir. Jaiko. Ouais, parce qu'on est déjà à quasiment 40 minutes, donc L'équipe de l'horrible Dylan Groenewegen on n'a pas vu du Tour de France bah et non, ça lui me fait vraiment plaisir. absent, aux abonnés absents. Vingegaard Mais qui fait pour un le début de coup, course sympa, mais a abandonné dès la première semaine. une étape quand Après, même avec O'Connor, hein, faut le dire. O'Connor qui Donc, gagne, qui floppe son top pour moi, 10 alors que ça lui tendait les bras. c'est un bon Tour de France pour moi pour Jaiko quand t'as gagné une étape. Par contre, Ouais. mais la En fait, c'est un faiblesse bon de Tour de l'équipe. France, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Mauro Schmidt qui passe vraiment pas loin et Luc Plapp qui fait quand même des étapes très très fortes, notamment sur les 2 chronos. Ouais, ok. Donc ça Mais mérite d'être après, en bon, mais sinon je l'aurais mais mis en moyen. que c'est faible en montagne enfin dans les étapes, même quand on voit que Ben O'Connor doit rouler en personne pour sauver son top 10. Mais que Ouais, c'est faible. alors que Mauro Schmidt a roulé pendant 100 bornes alors qu'il s'était cassé la Ah cuisse en début ouais. d'étape. Non, c'est Non, c'est c'est un peu n'importe quoi. Mais ouais. par contre, en vrai aussi, on peut être sympa avec O'Connor. Ok, il floppe son top 10, mais c'est quand même un mec qui était dans la bonne bordure le premier jour et qui tombe pas du tout par sa faute et qui derrière passe quand même 2 semaines galère avant de se remobiliser en troisième semaine et d'aller gagner une étape. Bravo, Ben. En vrai, c'est un coureur que tout le monde aime bien, je pense. Il y a pas de, il a pas de hater dans le peloton, donc voilà. Ouais. Merci pour tout et c'est un bon Tour de France au global. La pique-nique par rapport aux attentes, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est très bon? Franchement,
Je dirais que c'est bon, très bon. C'est un peu à l'image de Decathlon, Je vais le même mettre si on les attendait. Decathlon, tout simplement parce qu'ils font une meilleure place au général. Voilà, Ils font une meilleure place. Des mecs comme Barguil ont très très bien aidé Barguil le très petit fort. Oscar Onley. On n'en a pas parlé. Ouais. Malheureusement, à l'image de ce qu'a pu faire un Alex Baudin, a été souvent voué en équipier. Ouais. Mais comme souvent nos Français, en fait. Vandenbroek aussi, l'autre Français. Frank Vandenbroek, l'autre Français de l'équipe, qui est pas loin de gagner. Et j'avais bien le seum, c'est pour ça que j'en veux toujours à Jake Stewart de parolier comme un Golemont. Oui, non, parce que Jake Stewart, de toute façon, lui, il mérite plus d'être dans le peloton professionnel après ça. Mais c'est dingue comment je supportais Frank Vandenbroek vraiment premier degré, comme s'il était français. Grégoire est tombé. En plus, j'ai vu Grégoire, je l'ai dit dans le Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le Discord, n'hésitez pas à rejoindre. J'avais dit, il y a des équipes qui méritent de gagner, genre Movistar avec Roméo, qui était très fort et qui, vu ce qu'ils avaient fait dans le tour, je trouvais mérité de gagner. Il y avait Grégoire qui devait gagner parce qu'il était français, donc on avait envie. Et puis, au final, quand les deux sont tombés, je me suis dit, bon bah Franck, pour ce que tu nous as fait vivre l'an dernier, va la chercher. Et au final, il fait deuxième. Ouais. Voilà. Et même, au-delà de ça, dans l'équipe, il y a aussi Pavel Bittner qui, honnêtement, fait des bonnes places. André Sen aussi, quand c'est lui qui a sprinté, ils ont fait un peu une fois sur deux. Ils ont fait des bonnes places. C'est des mecs qui commencent à montrer qu'ils ont un avenir dans le sprint mondial. Bittner, après avoir été vainqueur l'an dernier sur la Volta, voilà. C'est bon au global. C'est pas loin d'être très bon, honnêtement, par rapport à c'est bien plus que ce qu'on en attendait, hein, si on est honnête. Avec en plus l'absence de Jacobsen qui aurait dû être leur sprinter au début de saison. Hein. Non, mais faut le dire. Allez. On va passer à Total. Il visait la première étape, hein. Je me souviens de son interview. Mais bon, malheureusement. Total Energy. Non, du coup, le MVP, bien sûr, Oscar Onley. Hein. Pas besoin Oscar Onley, évidemment. Total, évidemment, le MVP, c'est Jordan Gega. Ouais. Merci à Total de nous avoir régalé. Merci à Gega d'avoir été aussi offensif. Pour l'équipe, pour la structure depuis 2015, Pierre Roland. Depuis Europcar, ouais. Donc, non, c'est incroyable. Franchement, je suis tellement content pour cette équipe qui, on les critique souvent. Pourquoi ils sont invités sur le tour? L'année dernière, ils gagnent une tape. Cette année, ils font top 10. On les a vus quasiment tous les jours. Ouais, ils étaient tout le temps à l'avant. Voilà des mecs en fait qui respectent leurs invitations et ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Mais rien que pour ça, j'ai envie de les mettre en très bon par rapport à l'objectif. Faut les voir faire un top 10. Ok, ils prennent pas d'étape, mais en fait, Total n'a pas besoin de prendre une étape pour que ce soit très bien par rapport à leurs. Ils le font déjà l'année dernière, tu vois. C'est un peu à l'image d'Arkea. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher autre chose cette année. Voilà. Et c'est ok. Exactement. Visma. Je sais pas quoi en penser. Ouais. Voilà. Alors, on va dire l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de gagner le Tour de France. Il n'est pas atteint. L'objectif numéro 2, c'est d'enchaîner les victoires d'étape. En fait, tu gagnes le Tour de France, t'es dans l'excellent. Tu gagnes pas le Tour de France, t'es en très bon. T'es sûr? Parce que pour moi, l'objectif, c'est de faire, si tu le gagnes pas, c'est de faire deuxième, pas loin, en ayant tout fait pour bouger Pogacar. C'est pas atteint. C'est d'enchaîner les victoires d'étape. Ils en prennent 2. Tu peux dire que c'est atteint, mais honnêtement, il n'y a pas de victoire d'étape pour Vingegaard. Et la manière est pas forcément... il y a Van Aert qui fait sa grosse étape le dernier jour, mais qu'on n'a pas vu du tour. Voilà. C'est Simon Yates qui gagne une étape en bon ratagaz, quand même, hein, Simon Yates, faut le dire. Ouais. Par rapport aux attentes, c'est bon. C'est bon. Et comme je les aime pas, j'ai envie de les mettre en moyen, tu vois, mais... non. Mais bon, on va les mettre en bon, mais je peux pas trouver que c'est un très bon Tour de France parce que il me laisse un mauvais goût dans la bouche. C'est-à-dire que même, je pense, si Vingegaard avait tenté, quitte à prendre 12 minutes dans la gueule, que tout le monde finisse à 30 minutes et que lui, il soit à 12, je l'aurais mis en très bon parce que t'as tenté et t'as vu que t'étais pas capable. Là, ils nous ont fait des autres boudins, des trucs à moitié, ça m'a saoulé. Faut dire la vérité, Jorgensen a été très décevant. Jorgensen, non, on parle même pas. Catastrophique, sauf sur la dernière étape. Où le MVP, pour moi, juste pour la dernière étape, c'est Van Aert. Franchement, après, j'ai beaucoup aimé le Tour de France de Victor Campenaerts, si on dit la vérité. Oui, en vrai c'est peut-être lui. C'est peut-être lui, même. C'est peut-être lui, je pense, parce que à part là où il relaie pas pour que Wellens gagne, alors que la UAE, eux, leur mettent des bâtons dans les roues tout le temps. Que ce truc-là, j'ai pas compris et j'ai failli péter ma taille, mais sinon c'est très bien. Donc je pense qu'on a tout dit. On va passer à Tudor.
un peu à l'image du Total en soi. Alors certes, il n'y a pas le top 10. Évidemment, on a peut-être plus d'attentes que Total. Maintenant, Pas à l'image de Total, du tout. ah ouais? Bah, pas du Moi, tout. je suis vraiment. Moi, Ah ouais. j'attendais de voir Mark Hirschi, acteur, il n'a pas Alors, si tu existé. crois que Marc Hirschi est encore un bon coureur Ah bah en oui, mais 2020, enfin l'an dernier chez UAE, il est top 10 en points UCI ou une connerie comme ça. J'attendais quand même de le voir avec du leadership faire une saison très très bonne. Et bah c'est une catastrophe. C'était ma take. mais là, on parle du Tour de France. Voilà. Et bah son Tour de France est à l'image de sa saison. Donc tu vas me laisser finir. Alaphilippe qui célèbre alors qu'il est troisième. C'est super. Non, c'est super. C'est le highlight du Tour de France de Tudor. Voilà. Storer, honnêtement, qui est peut-être pour moi le MVP, on l'a beaucoup vu. Il a beaucoup attaqué, etc. Mais il a toujours été assez loin de gagner finalement. Moi, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais pour Tudor. Hein. Moi, il y a quand même la dernière étape où tu renvoies Trentin, enfin l'avant-dernière étape où on va. C'est montré dans les échappées, t'as raison. Trentin s'est souvent montré devant. Alaphilippe fait quand même plusieurs top 10. Non, pour moi, t'es un peu dur. Allez, moi, je mettrais moyen parce que voilà, oui, c'est sûr qu'on attendait peut-être un peu mieux. À l'image de Total qu'on a mis en très bon. Non, mais à l'image de Total, je voulais dire, oui, de toute façon, je voulais mettre dans bon, moi, de base. C'est pas, enfin, franchement, il est assez mauvais, mais ils ont essayé. Ils sont pas vraiment approchés de la victoire et ça me dérange quand même. Avec les cartes ils sont quand même. Son équipe, voilà, mais avec Alaphilippe, donc il y avait toujours mieux en fait. Donc je peux pas leur en vouloir spécialement, mais voilà, il y a peut-être des échappées où ils auraient dû être où ils étaient pas. Ouais, peut-être. Donc on va les mettre. Je pense que voilà, le MVP c'est qui? Moi j'aurais mis Storer. Moi j'aurais mis Alaf quand même, mais ouais. Allez, ouais, ça se tient. On peut mettre Alaf pour. Moi, on m'a plus déçu qu'Alaf, donc c'est pour ça. Voilà. UAE, on va pas tergiverser, c'est excellent, il y a pas de doute, c'est même la tu gagnes le tour. De très loin, tu gagnes le tour, t'enchaînes les victoires d'étape, t'as même Wellens qui va. Mais par contre, on a quand même besoin de parler du comportement de cette équipe qui devient abominable. Moi, je ne supporte plus du tout cette équipe. Déjà, je l'aimais pas particulièrement. À l'image de ce que dit Thomas Voeckler, ils ont un comportement de mafieux. Un Nils Politt, qui était un coureur que moi j'appréciais particulièrement avant, est devenu complètement détestable en fait. C'est-à-dire que on va gueuler sur des mecs qui ont envie de sortir. C'est complètement en dehors de son caractère et puis de son rôle aussi. Donc incompréhensible. Bon, voilà, bravo à eux pour le tour, mais c'est pas un Tour de France que j'ai apprécié de leur part parce que c'est un côté on dit qu'on va laisser l'échappée gagner, puis après on roule pendant toute l'étape pour au final après s'arrêter à la fin. Et puis on comprend pas quoi je sais qui. Aussi des choses que j'ai pas trop compris de Pogacar, qui est un mec qu'on a l'habitude de voir aller chercher toutes les étapes, qui nous dit qu'il va le faire, puis qui au final laisse. En fait, ils mettent tout le monde sous pression en laissant 1 minute d'écart pendant toute l'étape. Voilà. Pour à la fin, au final, se regarder comme deux golemons et avoir détruit l'échappée qui était devant, quoi. Donc, moi, j'ai du mal avec cette manière de faire, mais après, voilà. On va dire qu'on était rageux, donc on va peut-être pas plus s'étendre là-dessus. C'est comme ça. Mais bravo Pogacar. On va peut-être du cas Pogacar plus à l'intersaison. Dans une prochaine vidéo de nos nombreuses prochaines vidéos, donc abonnez-vous d'ailleurs si c'est pas déjà. On a le temps de le faire là, on en parlera là, mais comme on est tous en vacances, ce sera peut-être plutôt à l'intersaison. Uno X, par rapport aux attentes, c'est excellent. Par rapport aux attentes, c'est excellent. Ils prennent une victoire d'étape, c'est la première de leur histoire sur le Tour. Ouais. Je les voyais pas gagner. Excellent. C'était quand même possible. Pour ceux qui l'ont pas. Et alors qu'en plus, il était tombé 2 semaines avant le Tour à Bramsen, il s'était fracassé, je sais plus quoi là, à Malléole ou comme ça. Voilà, et ils font un top 10 au général que j'attendais pas non plus. Et en plus, c'est mieux placé que ce que j'attendais. Pour moi, c'est un excellent Tour de France par rapport aux attentes pour Uno X. C'est vrai. Et bravo Tobias Aland-Johannessen qui prouve que voilà sur 3 semaines il peut tenir un top 10. Il y a beaucoup de mecs, que ce soit Johannessen, Lipovitz dans une moindre mesure, Onley, Joga, etc., qui sont des surprises et qui montrent que en fait les progressions globalement restent linéaires et que Pogacar c'était une anomalie
Mm. c'est une anomalie comme on en voit rarement. Il y avait Bernal aussi qui était un peu comme ça, mais qui au final a été gêné depuis par les blessures. Mm. Voilà. Astana, Euh, Moi, bah, c'est mon équipe préférée, donc je prends le lead. Euh, Il n'y avait pas forcément d'attente par rapport à l'effectif, mais tu fais quand même une grosse saison, donc tu t'attendais à mieux, je trouve, que mm. ça. Après, voilà, en plus avec les comportements dégueulasses de Velasco en fin de tour, qui honnêtement rendent pas très fiers de supporter cette équipe. Euh, Euh, je on pense parlait que de Nils Polic qui a un comportement de mafieux. Velasco, c'est juste un mafieux, en fait. oh, c'est juste un enculé, on peut le dire, on peut le Voilà. dire. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais en plus, surtout, c'est un joueur Je crois que j'ai d'expérience. débloqué une nouvelle haine contre un coureur, plus que Matteo Guendouzi au football. Moi, je pense Et que c'est un c'est Tour de Simone France Velasco. qui est mauvais pour la Astana. On les Ouais. a vus dans les Oui, on les a échapper, vus. etc. On les a vus. Ballerini fait une belle étape Au champ, sur ouais. les champs. Extrêmement belle étape, d'ailleurs. Ouais, J'arrive ouais. pas à le voir à ce niveau-là. Voilà. Donc, Et puis on voilà, les a et vus, derrière, mais t'as quand même des mecs, notamment notre français Clément Champoussin, qu'on hmm. n'a jamais vu. T'as des mecs comme Bah, il est tombé aussi. Hein. ouais, mais t'as des mecs comme Higuita et Top Terada 14. qui sont forts, mais qui courent avec les favoris alors qu'ils sont plus classés au général. Je ne comprends pas. Guillaume Martin Guillonnet, bis. Après, Guillaume Martin Guillonnet Ouais. n'était pas Après, fort, mais Terada, je crois qu'il est allé dans une ou deux échappées, etc. Il a quand même tenté. Peut-être qu'ils ont juste raté le coup parfois. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu t'accroches? Pourquoi tu pars pas le lendemain? Bon, c'est à n'y rien comprendre. Je pense qu'on peut passer au tour des Français avec ce beau hmm. drapeau qui est le nôtre. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'il est bon, très bon, excellent, pas ouf? Bah, on voit, en vrai, moi, je veux dire qu'il est bon. Euh, Parce qu'on a des coureurs français qui m'ont un peu déçu. Je pense à Grégoire. Je pense à Axel Laurence. Des mecs comme ça qui, j'aurais aimé Voir voir que plus t'as comme. défendu corps et âme Non, mais en je le 2022. défends, bien sûr. Non, il fait un bon Tour de France, mais évidemment que j'aurais aimé. Pour moi, c'était une de nos chances pour gagner une étape. Il en gagne pas. Vauquelin gagne pas d'étape. Vauquelin, il est Voilà. mauvais. En fait, tous les Français que j'imaginais peut-être gagner une étape, Lenny Martinez n'en gagne pas. Donc voilà. Après, ils ont fait quand même un bon Tour de France parce qu'ils ont été tous globalement bons. Valentin Paris-Peintre gagne une magnifique étape. Donc voilà, Armira il fait aussi un grand Tour de France. C'est assez agréable à voir tout ça. Maintenant, voilà, c'est sûr que moi j'aurais aimé voir pour du très bon, ça serait au moins 2 étapes pour moi. Moi, j'hésite entre bon et très bon parce que, ok, l'an dernier on prend 3 étapes, mais bon, cette année on prend la plus belle étape du tour, je pense. Oui, clairement. Mais après, on est Euh, français, c'est et pour on ça a qu'on dit deux ça. Français dans le top 10. Alors ok, c'est un top 10 qui est pas ouf. Du coup, peut-être que tu te dis que c'est juste bon. Mais est-ce qu'on attendait 2 Français dans le top 10? Non, je pense qu'on n'en attendait aucun. Euh, et après, est-ce qu'on attendait réellement 2 ou 3 victoires d'étape? Je pense pas. Je pense qu'on est content d'avoir une victoire. On attendait peut-être une victoire d'étape, peut-être deux, allez. On en prend qu'une. Mais moi, je trouve qu'au global, c'est très bon. Donc, si tu veux le mettre en bon, on va le mettre au tout début. Le MVP reste Kevin Vauquelin quand même, qui a été Oui, l'animateur de oui, ces 3 semaines, je le pense fil que c'est de conducteur. loin Kevin Vauquelin. Après, comme on l'a déjà mis pour Arkea, peut-être qu'on met Aurélien Paré-Peintre, du coup, pour éviter les doublons. Mm, Parce que voilà, lui, il n'est pas chez Soudal, puisqu'il y avait Merlier. Donc ce mm. sera lui le petit chouchou. Et puis, on finit par classer ce Tour de France au global. Ça nous fera une petite heure de vidéo. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que cette édition, elle t'a plu? Qu'est-ce qu'il en ressort? Je suis très mitigé parce que j'avais beaucoup aimé le début du tour. Puis en fait, je me suis endormi au fur et à mesure, comme je pense beaucoup de monde. Réveillé par la dernière étape qui a été extraordinaire. Donc je le mettrai moyen parce que tout n'est pas à jeter. Maintenant, enfin, à l'image de la lassitude de Pogacar, on a eu la même lassitude tous les jours, quoi. À la fin, c'était, ça roulait en début d'étape. Pour en plus, d'ailleurs, au final, ne jamais gagner l'étape, hein. Mais du coup, il détruisait toutes les chances de voir quelque chose d'intéressant. Arensman en a profité, bravo à lui. Mais quand je vois l'étape qu'aurait pu faire Félix Gall, par exemple, et, euh, Et Roglic. et Roglic sur l'étape 17, 18, bah voilà, c'est, enfin,
bon, on est passé à côté d'un un beau grand Tour de France. Et Ouais. Vingegaard n'a pas été au niveau aussi, donc on n'a pas eu de vraie rivalité aussi entre les deux. Donc moi, je le mettrai en moins. Je trouve que, comme tu as dit, la première semaine, c'était sympa, surtout que ça nous a gardé le suspense pendant quand même un paquet de temps et ça nous a fait des trucs à raconter et à débattre. Mm. Derrière, on a Pogacar qui écrase les Pyrénées avec une étape déjà, la troisième étape des Pyrénées où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose, c'est bizarre. Et derrière, Pogacar, il endort tout le monde. Et d'un côté, on se dit il était super fort. D'un autre, je suis quand même déçu de pas l'avoir pas avoir vu la Visma le pousser à chaque fois, parce que finalement, s'il va pas les prendre les victoires, je me dis que peut-être juste il avait peut-être pas les jambes, tout simplement. Bon, c'est une théorie qui est valable pour 1%, hein, voilà, c'est sûrement pas ça. Mais bon, quand tu vois ce que ça donne au final, j'aurais préféré les voir pousser jusqu'au bout. Malgré tout, du coup, c'est un Tour de France qui est gagné avec 4 minutes d'avance, avec une étape du Ventoux qui était quand même une des meilleures étapes que j'ai vues depuis un moment. Donc je le laisserai en bon, je trouve que c'est pas un mauvais cru. Mais allez, je te suis pour le mettre en moyen. Si je mettais une note, ce serait peut-être 13, quoi. Ouais, je suis Voilà. d'accord avec toi. Ouais. Et ben Moi, voilà. je mettrais un bon 12, tu vois. Ouais, bah voilà, bah, Ok. on est raccord. Mm. Ouais. Et ben voilà, la tier list, dites-nous en commentaire si vous voudriez changer des choses, peut-être notamment au niveau des Français, ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas à vous abonner, d'habitude je le dis au début de la vidéo, j'ai complètement oublié. Et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo, notamment ça va parler bientôt transfert. Salut les gars! C'est good.